que nous, on n'aurait rien pu faire sans ce cautionnement romain. Nous sommes 4 cadres à avoir repris l'exploitation. Et dans ce cadre-là, il a fallu un financement assez fort, assez haut, et pour ça, on a dû s'adresser à la CRC, qui nous a soutenus dans notre démarche par rapport aux banques. Il faut bien penser que l'argent vient de la banque, mais que le cautionnement romain permet à la banque de prendre moins de risques, donc d'engager plus d'argent. Donc l'argent qu'on reçoit ou qui nous est prêté vient de la banque, mais une partie de cet argent est cautionné par le cautionnement romain, c'est-à-dire qu'il est garanti. Si par hasard notre projet ne fonctionne pas, la banque sera remboursée par le cautionnement romain, donc la banque prend moins de risques et peut nous financer à plus grande hauteur. Au début de ce mois, on a eu l'occasion de faire la phase 2, c'est-à-dire qu'on a pu racheter les immeubles de l'entreprise. Avant, on n'avait que l'exploitation. Puis dans ce cadre-là, pour le financement, on a de nouveau fait appel au cautionnement romain, à hauteur de 500 000 francs, donc au maximum de ce qu'ils ont aujourd'hui. Par rapport à notre situation directement, je pense que ça a été vraiment l'outil qui a fait qu'on a pu faire notre projet. Donc dans les deux cas, sans ça, on n'aurait pas pu faire notre projet, donc on n'aurait pas pu avancer dans notre reprise la première fois, ni dans la reprise des immobiliers la deuxième fois. C'est vraiment le plus qui l'a rendu possible. Nous étions donc dans une situation particulièrement difficile et c'est alors à ce moment-là qu'un de mes amis qui était aussi conseiller financier m'a interpellé et m'a dit « Mais as-tu jamais pensé en somme à la coopérative romande de cautionnement ?» Je dois vous dire très honnêtement que je ne connaissais absolument pas cette institution. Lors des premiers contacts avec le cautionnement roman, nous avons d'abord été très bien reçus. Et surtout, ce qui est, je pense, le plus important, nous avons rencontré des gens qui étaient à l'écoute de nos problèmes. Et ensemble, nous avons travaillé, nous avons parlé, bien entendu, de notre plan d'action. Ils l'ont étudié, examiné, ils nous ont aidés peut-être aussi à l'améliorer. Et ils ont vu en somme que ce plan était tout à fait crédible, jouable. À partir de ce moment-là, ils nous ont accordé leur confiance et également leur garantie. Et fort de cet état de choses, en somme, le vent a tourné. Il a commencé par tourner parce qu'il faut savoir que quand on reçoit une garantie du cautionnement roman, c'est un effet de levier incroyable. Même si au départ la somme n'est pas énorme, le fait qu'il y ait une garantie, que la banque ou qu'une autre banque vous prête de l'argent, ça donne confiance. Et à ce moment-là, les actionnaires sont avec vous, les banques sont avec vous, les créanciers sont avec vous et tous vos partenaires commerciaux sont en train d'entrer dans ce courant porteur. Et ça vous donne une dynamique extraordinaire. Je vous propose, Christian, de vous mettre ici. Alors, c'est vrai que moi, j'avoue aussi, comme Monsieur Moller, qu'avant qu'on se rencontre pour préparer cette intervention, je ne connaissais pas, voire très très peu, votre institution. Alors du coup, j'ai quelques questions peut-être à vous poser. Déjà, on a vu 2 exemples, 2 témoignages d'entrepreneurs qui ont fait appel à votre institution. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le type d'entreprise, si toutefois il y a une typologie d'entreprise avec lesquelles vous travaillez ? Oui, l'entreprise type cautionnée compte 10 collaborateurs et est active dans le secteur manufacturier, tout ce qui est fabrication.
Mais nos critères d'éligibilité étant larges, on a une quantité de métiers représentés, ça va du food truck aux négociants de matières premières, en passant par un journal régional ou un fabricant de caméras spatiales, on en parlait tout à l'heure. Et puis, par exemple, parmi nos clients, il y a les literies Elite, une grosse entreprise, la Maison Reuge, les primeurs Renin à Genève, ou également des petites entreprises comme le Pont de Bran, au-dessus de Montreux, ou la meilleure start-up de Suisse en 2015 et 2016. Excellent. Peut-être au niveau des besoins, quels sont les types de financement que vous pouvez cautionner? Est-ce que c'est forcément de l'investissement, du développement, ou est-ce que ça peut être un redimensionnement de l'entreprise ou de tout nouveaux produits? Tout est possible. Nous finançons de la création à la transmission de l'entreprise, y compris lors d'un assainissement. À tout stade d'activité, naturellement, on ne va pas financer la recherche et le développement, qui est trop tôt, en guillemets, l'activité, et toutes les entreprises qui bénéficient déjà d'une subvention de la Confédération pour le même projet. Très bien. On l'a évoqué aussi en préparant cette interview. Vous m'avez dit que le montant des cautionnements allait passer de 500 000 francs à 1 million. Alors, où on en est dans ce processus, en fait? Le processus fédéral ou législatif est relativement long en Suisse. La motion a été acceptée par les chambres fédérales, motion Comte, qui demandait de relever notre plafond d'intervention de 500 000 à 1 million, est acceptée mars 2016. Maintenant, il y a une modification de la loi, avec toutes les procédures de consultation, et la loi sera présentée normalement, on l'espère, l'année prochaine à l'Assemblée fédérale, et pour une mise en vigueur à partir de 2019. Très bien. On l'avait évoqué aussi, et puis il y a un article qui a été publié chez un de nos confrères, un article en fait qui mentionnait malgré le cautionnement, il y avait quand même une très grande diversité de taux qui étaient offerts par les banques. Est-ce que vous pouvez nous dire, je crois que le cautionnement vraiment surveille ça d'assez près et fait une moyenne justement de ces taux et surveille le marché. Comment vous l'expliquez et l'analysez? Bon, je n'explique pas les taux d'intérêt, mais les taux d'intérêt des entreprises cautionnées varient de 1,25% à 6% TTC. Voilà, la garantie, en guillemets, est la même, le taux de refinancement est similaire, le type de prestation offert par la banque peut varier, compte courant débiteur, prêt variable, prêt fixe. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est le coût opérationnel, le coût de gestion du crédit. Nous, ce qu'on demande à la banque, c'est qu'ils ne prennent pas un intérêt sur le risque, puisque nous garantissons la banque, quoi qu'il se passe. Et forcément, la transparence sur le coût du crédit n'est pas présente. Donc, on n'a pas la possibilité de voir si la garantie apporte. Alors, toutes les banques nous disent que la garantie de cautionnement est évaluée à un AAA. Mais voilà, je n'ai pas le détail, j'aimerais bien avoir le détail du taux d'intérêt. Mais quoi qu'il en soit, après, chaque banque est libre d'appliquer la politique d'octroi ou d'éligibilité qu'elle souhaite avoir. Bien sûr. Peut-être juste pour compléter cette question sous un angle un peu plus conseil, sans citer d'institutions particulières, c'est vrai que lors des discussions qu'on a eues, on a vu que voilà, les entreprises, les banques qui offraient peut-être les meilleurs taux il y a une dizaine d'années n'étaient plus du tout les mêmes aujourd'hui, et qu'il est aussi important pour les entreprises de challenger un petit peu leur banque principale et d'aller comparer un petit peu les offres? Oui, absolument, parce que chaque banque a sa politique d'octroi, d'éligibilité. Donc, une PME qui souhaite avoir un financement pour se développer, pour se créer, pour financer un projet d'innovation, elle va trouver sa banque. Une banque X fera l'opération, la banque Y peut-être ne la fera pas. La banque X fera une opération avec un taux canon, la banque Y avec un taux moins canon. Donc ça, oui, alors je n'encourage pas les PME à faire le tour des banques, mais simplement peut-être deux banques, sa banque, puisque chaque PME a une banque, et puis peut-être une autre banque. Puis après, c'est le jeu de la libre concurrence à l'entreprise de choisir la banque. Mais comme disait Manuel Le Tol, la banque ne fait pas que du crédit. Il y a une relation de confiance. Il y a des hommes, il y a des femmes. Voilà, donc c'est vrai que souvent la banque accorde plus comme un crédit ou un financement sur une structure. Là, on peut imaginer que je rajouterais que la PME, ce n'est pas que des chiffres. Il y a une vision, il faudrait réunir les visions des deux côtés et aussi considérer le travail des hommes et des femmes au sein de l'entreprise, mais aussi au sein des banques. Alors effectivement, les conditions d'octroi de crédit des banques ne nous appartiennent pas, mais qu'est-ce qu'il en est au niveau du cautionnement rendement? Quelles sont vos conditions à vous? Qu'est-ce que vous regardez précisément? Les conditions d'octroi d'éligibilité de cautionnement rendement sont un peu les mêmes que les banques. Simplement, on nous donne les moyens de prendre un peu plus de risques, donc on le fait. Du risque mesuré naturellement, mais c'est la capacité de l'entreprise, la viabilité de l'entreprise à terme,
Après, c'est à terme. Hein. Des fois, on demande une viabilité immédiate, d'autres fois, c'est un peu plus long terme. La capacité de l'entreprise à rembourser ses engagements, honorer ses engagements, à payer ses fournisseurs, à payer ses prestataires financiers, à payer correctement son personnel, y compris son patron, parce que des fois, et parfois, le patron s'oublie. Et puis, naturellement, après, il y a une vision, entre guillemets, qualitative. C'est est-ce que cette personne-là va être à même de reprendre cette entreprise, va être à même de porter le projet. Ça, c'est très subjectif. Donc, d'où la relation de confiance et la proximité avec son banquier qui est vitale, outre le taux, mais la relation est vitale. Très bien. Vous avez évoqué aussi le soutien de la Confédération. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette structure et puis cette articulation entre votre institution et la Confédération ? Alors, la Confédération, enfin le souhait de la Confédération, particulièrement du SECO, c'est d'avoir un paysage de PME varié et que les PME puissent obtenir un financement bancaire, notamment afin de se développer ou de garder un savoir-faire et des emplois. Plus concrètement, de notre côté, la Confédération couvre à 65% nos pertes et participe à l'abaissement de la prime facturée aux clients cautionnés. Peut-être un mot sur l'environnement actuel. Comment se développent vos affaires? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes particulièrement en ce moment? Est-ce que vous suivez un petit peu l'évolution de l'économie? Madame Mechler parlait quand même d'une reprise assez sensible de l'activité, des carnets de commandes, etc. Est-ce que vous sentez qu'il y a aussi un retour, une volonté de faire appel à des crédits pour investir, par exemple? Alors il y a un retour, forcément, nous titillons les banquiers, les PME titillent les banquiers, les PME disent que ça ne fonctionne pas très bien, mais forcément quand on regarde les chiffres, oui, ça fonctionne bien. On n'est pas, la PME fonctionne bien en Suisse. Forcément, il y a certains secteurs d'activité où avec une concurrence internationale, on a parlé aussi de tout ce qui est un peu logistique, lié à l'accès Internet, notamment dans le domaine du textile, l'imprimerie, ou la proximité de la frontière. Donc ça, c'est quand même des secteurs difficiles. Mais donc voilà, ça fonctionne bien. Et puis nous, on est complémentaires à l'établissement bancaire. C'est de toute façon l'établissement bancaire qui prêtera, donc c'est de toute façon la banque qui va estimer le risque de l'opération. Et automatiquement complémentaire, au final, si on n'a pas de demande, ça veut dire que ça fonctionne bien. On est juste là. Il y a des chiffres qui étaient articulés tout à l'heure, 300 milliards pour les PME. Moi, j'ai plutôt un autre chiffre puisque je prends plutôt la petite entreprise, moins de 10 personnes, et Blanco, c'est-à-dire sans garantie. Et puis là, on constate que alors les 300 milliards restent, mais les garanties, enfin les crédits offerts aux entreprises de moins de 10 personnes sans garantie a tendance à baisser. Puisque les banques sont aussi confrontées à des normes prudentielles auxquelles elles doivent faire face. Donc automatiquement, d'une part, ça renchérit le coût de la prestation crédit, notamment si c'est des petits montants. Mais donc après, voilà, on n'a pas d'objectif quantitatif, c'est-à-dire que si tout fonctionne bien, nous on n'a pas de travail. Si les banques deviennent restrictives, on aura un petit peu plus de travail. Mais vraiment, la collaboration est à trois. Hein, donc c'est d'abord le client qui va trouver son banquier. Le banquier lui dira dans 75 à 85% des cas oui, en moyenne, d'après nos sources. Des fois il va dire non, des fois il va dire oui mais, et puis dans le oui mais en autre matière, notamment parce qu'il n'y a pas assez de garanties personnelles ou réelles, il n'y a pas assez de fonds propres, ou la viabilité de l'entreprise est juste limite. Et puis typiquement au niveau des fonds propres, si on finance une halle industrielle, des fois il y a des banques qui demandent 50% de fonds propres, donc il faut les avoir. Et puis avec notre intervention, on pourrait imaginer aller jusqu'à 80%. Donc l'entreprise ou l'entrepreneur peut mettre que 20% de fonds propres. Donc ça, c'est vraiment une collaboration qui fonctionne bien avec toutes les banques en Suisse et les PME. Donc c'est vraiment la banque qui donne le ton. Tout à fait. Alors on est au cœur vraiment du thème de la journée. Et puis je crois qu'il est juste midi. Il y a peut-être déjà des questions dans la salle à ce stade. Ça concerne quand même directement la plupart d'entre vous. Je vois qu'il y a monsieur ici, je ne sais pas où sont mes collègues. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Luc Morer, Société Camp2Camp. Je tiens d'abord à saluer l'existence de la CRC parce que je pense qu'on parle beaucoup du financement des startups et il y a beaucoup de sociétés qui ont besoin d'un financement pour le développement, que ce soit national ou international. J'ai juste une question, monsieur Wenger. J'ai cru comprendre que vous demandiez aux entrepreneurs une arrière-caution pour le montant total, ou en tout cas une grosse partie du montant qui est cautionné par la CRC. Premièrement, est-ce que c'est vrai? Sachant que les entrepreneurs s'investissent déjà énormément dans leur entreprise, que ce soit humainement, et là je parle d'eux-mêmes et de leur famille, et également financièrement, c'est des fois une situation qui n'est pas forcément évidente pour eux. En plus de ça, de mettre en péril peut-être
le financement de leur propre ménage. Bon, en l'occurrence, on est tous positifs quand on fait l'opération, donc ça ne va pas mettre en péril. Mais oui, c'est vrai que nous, on garantit la banque, et puis parfois, pas tout le temps, parfois on demande, lorsqu'une personne morale, que l'entrepreneur s'engage. Ça peut être 10%, ça peut être 100%, ça peut être rien du tout. Vraiment, chaque cas est différent. On n'aime pas trop les normes strictes. Donc chaque cas est différent, mais vous allez trouver peut-être ici même dans la salle quelqu'un qui s'est engagé personnellement sur toute sa fortune pour un prêt que nous avons cautionné auprès de la banque. Alors nous, on valorise cet engagement personnel. La banque, peut-être, faudra, pour poser la question, mais peut-être un petit peu moins. C'est qu'un engagement moral. Hein. Je veux dire, la fortune de l'entrepreneur, à un moment X, ça ne sera peut-être pas la même lorsqu'il y aura des problèmes. Mais je veux dire, dans 95 cas sur 100, il n'y a pas de souci. C'est aussi une question d'équité par rapport à la raison individuelle. Un tiers de nos opérations se font avec des raisons individuelles, donc là, qui prennent la totalité du risque. Mais alors oui, on le demande parfois, mais c'est vraiment au cas par cas. Une autre question, peut-être? Oui, monsieur? Tant qu'on arrive à vous. Oui, Luca Caretti, bonjour. Comment vous vous positionnez par rapport aux assurances crédit, donc au marché de l'assurance crédit qui également travaille conjointement avec les banques, permet aux banques d'assurer ou de financer avec une assurance derrière pour couvrir les débiteurs? L'assurance crédit. L'assurance crédit. Oui, qu'entendez-vous par assurance crédit? À mon avis, c'est plus une assurance sur un portefeuille crédit. C'est un portefeuille débiteur, effectivement, qui permet donc de se couvrir contre un éventuel non-paiement de la part des banques, des débiteurs, et qui permet aux banques donc, de financer également une activité parce que les débiteurs, la partie quand même la plus importante du risque est couverte. Non, alors je ne connais pas cette prestation, je suis intéressé à la connaître. Alors volontiers, on pourra en parler. Ouais. Ah. Pas d'autres questions à ce stade? Une autre question dans la salle peut-être avant qu'on passe à un autre intervenant? J'essaie de balayer toute la salle. Je crois que c'est bon. De toute façon, M. Wenger, vous êtes aussi présent à l'apéritif et pour le déjeuner. Donc merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Sur le cautionnement roman. Merci. Alors je vais maintenant laisser la parole à Rudiger Lebrinus, qui évolue depuis plus de 20 ans au sein d'UBS. Il a occupé diverses fonctions dans cette institution. Il a notamment été directeur général de la fondation UBS Life SA. Et suite à ses expériences bancaires, il a opéré un certain virage stratégique, on pourrait dire, vers la digitalisation et les nouvelles technologies au milieu des années 2000. Il a notamment pendant 4 ans supervisé le développement de Client Advisor Workbench, je ne sais pas si ça se prononce très bien, qui est une plateforme qui intégrait tous les outils de travail des conseillers à la clientèle. En 2009, il est nommé responsable du développement de la nouvelle interface d'UBS e-banking et mobile banking. Et enfin, depuis 2013, il occupe le poste de Managing Director, Multi-Channel Management et Digitalisation d'UBS. Monsieur Lebrinus, je vous laisse la parole.